Bonjour et bienvenue sur la table ronde du management et du leadership, le podcast de RoboCoach Pro. Nous y parlerons de management, soft skills, ressources humaines, carrière, évolution du monde du travail, mobilisation des collaborateurs et bien sûr, leadership. RoboCoach Pro, ce sont des formations accompagnées, inter- et intra-entreprises, au service de votre évolution personnelle et professionnelle. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Damien. Bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau webinaire RoboCoach Pro. Tous les derniers vendredis du mois, vous en avez l'habitude. Nous allons être ensemble jusqu'à midi. Nous avons le plaisir de vous retrouver très nombreux ce matin. C'est vraiment chouette, c'est toujours un grand plaisir pour nous. Nous allons parler ce matin de stress et du lien entre ce stress et notre confiance en nous qui peut s'en trouver grignotée ou au contraire boostée. Avant de se lancer dans le cœur du sujet, je vais vous rappeler un petit peu le fonctionnement de cette plateforme Webikeo. Donc, pour celles et ceux qui en ont l'habitude, c'est moi qui interagirai avec vous sur le chat. Vous pouvez m'y poser toutes vos questions. Vous pouvez relater des besoins ou des faits sur lesquels vous aimeriez que nous échangions avec Jean-Claude. On est très nombreux, donc je n'aurai peut-être pas l'occasion de toutes les aborder oralement avec Jean-Claude pendant le webinaire, mais elles seront toutes gardées, conservées. Celles qui ne verront pas leurs réponses pendant le live verront leurs réponses sur la page LinkedIn RoboCoach Pro. Vous en avez l'habitude également. Voilà pour ce chat. Donc, posez-moi vos questions et nous y répondrons avec grand plaisir. Sous nos caméras, sous l'endroit où vous nous voyez, vous avez deux boutons. Certains d'entre vous ont déjà cliqué dessus puisque j'ai vu qu'il y avait déjà eu des téléchargements. Vous en avez un qui vous permettra de télécharger le livre blanc que Jean-Claude a concocté sur le stress et sur le sujet d'aujourd'hui. Et vous avez un autre bouton, nous aurons l'occasion de vous en reparler si à un moment donné vous souhaitez avoir un accompagnement pour réfléchir à une formation et demander un devis pour une formation sur ce lien entre stress et confiance en soi. Nous vous en reparlerons à la fin. J'ai oublié de me présenter, comme à chaque fois. Donc, je m'appelle Damien Olenzoyo, je suis formateur, consultant et conférencier sur beaucoup de compétences comportementales ou managériales. Et je suis membre de l'équipe RoboCoach Pro. Jean-Claude, je te transmets le temps de parole et je te laisse prendre la suite. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Claude Brunner, je suis spécialiste du développement des compétences comportementales au travail, c'est ma passion, je ne m'occupe que de ça et je suis ravi de partager avec vous les découvertes dans ce domaine. Je crois sincèrement que ceux de nos comportements qui nous nuisent peuvent parfois évoluer positivement pour finir par être nos meilleurs alliés. C'est en tout cas ce sur quoi je travaille et que je passe ma vie à partager avec vous. Aujourd'hui, on va explorer la possibilité bien réelle que chacun de nous puisse faire de son stress un compagnon de route vers plus de confiance en soi. C'est pas juste une jolie phrase, c'est quelque chose qui est réellement possible, que pas mal de gens font déjà. Alors pourquoi pas nous ? Comment ça se fait que le stress a tellement mauvaise réputation ? Parce que quand on y pense bien, le stress, contrairement à l'idée généralement admise, c'est pas notre ennemi. C'est plutôt l'effet négatif qu'il produit, l'effet désagréable qu'il produit dans notre corps qui fait qu'on le prend pour un ennemi. On va essayer de dépasser un peu cette vision des choses pour voir qu'en réalité, le stress peut et devrait et doit être utilisé comme un levier de progression pour renforcer la confiance en soi. On verra qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ce message qu'on reçoit, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, et pourquoi est-ce que ça nous freine, pourquoi est-ce que on l'interprète de telle façon qu'en fin de compte, ce n'est pas utilisable, on a plutôt envie d'aller se cacher dans un trou de souris que de se montrer fort et puissant grâce à ce signal qu'on a reçu. Donc, on va peut-être tout de suite, si tu es d'accord Damien, attaquer, à moins que tu aies des choses à nous dire encore. Est-ce qu'on entre dans le vif du sujet ? On va entrer dans le vif du sujet. Deux petits mots.
Si je vois qu'il y avait quelques petits problèmes de son et d'image dans le chat, Sacha, qui est notre soutien technique aujourd'hui, vous répond. Donc, comme les messages défilent beaucoup, parce que vous êtes nombreux, guettez les messages de Sacha. C'est là où vous trouverez les réponses techniques pour les problèmes de son et d'image de certains. Voilà. Est-ce que j'affiche le tableau sur les différentes perceptions du stress? Ah ben oui, avec grand plaisir. On va voir d'ailleurs, on va commencer tout de suite, excellente idée. On va voir tout de suite qu'en fait, il y a, comme vous pouvez le voir, autant de bonnes visions, de mauvaises visions et de visions neutres de ce que peut nous inspirer le stress. Hein, donc, quand on voit les négatives, c'est celles qu'on connaît le mieux, parce que finalement, on ne parle que de ça. Quand on parle de stress, quand quelqu'un vous parle de stress dans l'entreprise, il ne vous parle pas d'un truc sympa. Donc, on parle de pression, blocage, etc. Essayez de regarder ces mots et de vous demander comment est-ce que vous voyez le stress. Est-ce que pour vous, c'est de la tension, du surmenage, de la peur, du doute? Est-ce que c'est au contraire, ça vous aide à vous concentrer? Est-ce qu'il y a peut-être aussi chez tout le monde, sans qu'on y ait réfléchi vraiment, des aspects peut-être un peu plus positifs? On se dit que peut-être ça m'oblige à me concentrer davantage, ça attire mon attention sur un événement qui, si je n'y prenais garde, pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Mm-hmm. Ou alors on peut simplement se dire, bah, tiens, c'est une énergie, c'est une stimulation, une tension positive, même si elle fait mal, c'est une obligation de s'adapter. Regardez un petit peu comment vous le vivez. Est-ce que c'est pour vous quelque chose de plutôt pénible, uniquement pénible, ou pas seulement pénible, également aussi un petit peu plus objectif, un petit peu plus, comment dirais-je, exploitable pour vous, hein. Mais quoi qu'il en soit, l'impact du stress sur notre confiance est vrai. Ou bien il l'affaiblit, ou bien il la fait grandir, hein. Donc, je pense qu'on est tous, on est très nombreux à se dire qu'on a déjà ressenti du stress avant une présentation, avant un entretien avec son manager ou peu importe, un moment important de la vie. Mmh. Oui, tout le monde ressent ça, c'est évident. Et c'est là qu'on se dit, le stress, ça fait pas du bien, hein, même avant d'entrer sur scène. Mais je me souviens de Sarah Bernard, à qui une comédienne du début du siècle précédent, une jeune comédienne lui disait, oh, vous avez le trac, mais vous savez, moi, je ne l'ai jamais. Et Sarah Bernard lui a répondu, vous verrez, ma jeune amie, ça viendra avec le talent. Mm. En effet, même quand on a du talent, on se rend compte qu'il y a des situations qui nous stressent au sens où elles nous semblent un défi, elles nous semblent un moment important et on a peur de le manquer. Donc, voilà, c'est un signal. Malheureusement, il se traduit souvent par des sentiments désagréables, par des sensations désagréables dans le corps. On a l'impression que c'est plus de la peur qu'autre chose. Oui, c'est ça me rappelle aussi des témoignages, tu sais, soit de personnes de dirigeants ou autres qui sont amenés à très souvent prendre la parole, soit de sportifs de haut niveau aussi qui témoignaient de ça, oui. Sur le fait qu'en fait, ils ressentent le stress comme tout un chacun, comme vous et moi. La seule différence, c'est qu'ils ne s'affolent pas au niveau émotionnel et au niveau peur. Quand ils ont ces sensations désagréables, ils ne les interprètent pas comme tout d'un coup quelque chose qui ne serait pas normal ou qui serait inquiétant. Ou voilà. Oui, souvent c'est bien. Je suis content que tu aies utilisé le mot normal parce qu'en fait, oui, le stress, c'est tout à fait normal parce qu'encore une fois, c'est une réponse biologique et non pas seulement une réponse du mental. C'est vraiment une réponse biologique. Tout à coup, on a, je ne sais pas, une petite bouffée de chaleur qui nous signale que ça va pas bien. On est dans une situation peut-être de danger ou dans une situation délicate, on va dire. Mais si on enlève le côté de la peur que ça nous fait, et on va en parler bien entendu, on s'aperçoit qu'en fin de compte, cette réponse biologique normale, elle nous prévient. Pourquoi est-ce que d'ailleurs on a chaud? C'est parce qu'il y a une décharge d'adrénaline. Les surrénales envoient un peu de cortisol et d'adrénaline dans le corps. Donc ça nous donne de l'énergie, une énergie, encore une fois, qui n'est pas forcément bien interprétée, mais la plupart des athlètes, eux, ils connaissent ça, les sportifs professionnels, ils le travaillent. Pour eux, le stress, c'est un moteur, c'est ce qui les pousse en avant.
à la fois avec la concentration dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi simplement avec ce besoin de bouger parce que le corps est un peu submergé par la décharge d'adrénaline en question. Ouais. Ils appellent ça, eux, le réflexe du guerrier. C'est-à-dire, je ressens ça, et bien ça me donne envie de me battre, ça attire mon attention sur le fait qu'il va se passer quelque chose d'important et j'ai intérêt à être prêt. Si vous le permettez, je vais, Damien, te raconter une histoire, raconter à tout le monde une petite histoire pour vous donner une image de ce que c'est que le stress et de la manière dont on peut décortiquer ce qui se passe. Imagine que tu es là, immobile, dans la savane, et puis devant toi, il y a un lion. C'est pas une photo, hein, c'est pas une image, c'est un vrai lion majestueux, imposant, puissant. Il te regarde droit dans les yeux avec son regard que tu n'arrives pas à analyser parce que tu ne parles pas le lion. Et ton cœur, lui, il bat si fort que tu as l'impression qu'il veut fuir avant toi. Donc tu sens que tu es à la frontière de quelque chose entre le pur instinct de survie et cette autre chose plus fine qui émerge et qui est, disons, la conscience de ta propre peur. Tu te rends compte tout à coup que tu as peur. Quelque chose que tu as lu un jour, peut-être entendu, ou tu as peut-être entendu dire, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça souvent, ce n'est pas le lion qui attaque, c'est ta peur qui lui donne l'élan pour le faire. Et là, tu te dis, mince, alors prenons une grande respiration et puis essayons un petit peu de dominer cette peur. Pas pour la nier, mais pour la rencontrer, pour regarder avec le même calme que celui du lion. Je regarde ma peur, je ne tremble pas. Et je réalise un truc étrange. Le lion, lui, il n'a pas bougé. Tu ne sais pas s'il est encore dangereux, tu ne sais pas s'il ne l'a jamais été. Ce que tu sais, c'est que ta peur, à toi, elle s'est transformée. Elle ne court plus dans tous les sens. Elle est là, posée devant toi, comme une énergie qu'on peut écouter ou fuir. Et aujourd'hui, tu as choisi de l'écouter. Si vous voulez, c'est exactement ça la gestion du stress. Le lion, ce n'est pas l'événement. Le lion, c'est la projection. Autrement dit, c'est pas le lion qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est ce que j'imagine que le lion pourrait me faire. Je me dis, le lion, il est beaucoup plus fort que moi. Il a l'air en plus d'un calme olympien, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je vais me faire bouffer. Et en fait, c'est ça qui se passe. Et c'est vrai pour n'importe quel stress. Pour le comédien qui va monter sur la scène de théâtre, pour le collaborateur qui va rencontrer son manager pour une réunion délicate, importante et difficile. L'événement, c'est le fait brut, en fait. C'est je dois prendre la parole, ça c'est l'événement. Ça me fait peur de prendre la parole, c'est le stress. J'ai reçu un message ambigu, c'est un événement. Un collègue me fait une remarque que je ne sais pas trop analyser, c'est un événement. Mais à partir du moment où je l'analyse et que je déduis que c'est méchant ou que c'est mal intentionné, là, je rentre dans le stress. Négatif, bien entendu. Donc, les faits, c'est une chose, et si on arrive à se dire, il ne contient pas en eux-mêmes la peur, cette peur-là, je vais la générer moi-même, parce que, finalement, cette décharge d'adrénaline, ce qui se passe en soi à ce moment-là, je ne le gère pas, je ne suis pas capable de le classer dans ma tête. Et tout de suite, je me dis, il va me juger, je vais perdre mes moyens, on va se moquer de moi, je vais être exclu. C'est sûr, je vais échouer. Ils vont voir que je ne suis pas à la hauteur, etc., etc. Cette interprétation automatique, c'est un réflexe, évidemment inconscient, mais c'est lui qui génère le stress négatif, qui accélère les battements du cœur, qui te met en posture de survie, en fait. Tu n'es plus en posture de guerrier, tu es en posture de survie. Ton but n'est plus de gagner, ton but, il est de ne pas mourir. C'est pas la même chose. Et en réalité, tout ça, ça fait quelque chose ça fait face à quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, qui ne s'est pas produit. Pour l'instant, c'est juste ce qu'on m'a dit. Et quelque part, un petit peu comme quand on veut gérer les émotions, c'est à moi de décider comment je vais l'interpréter. Voilà, je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à… Oui, il y a beaucoup de réactions. Alors moi, déjà, avant de te livrer quelques réactions, il y en a beaucoup qui abondent sur le côté, effectivement, sur le fait qu'on déjà en fonction de notre confiance en nous,
c'est Mickaël, je crois, qui soulevait ça dans le chat. C'est vrai dans les deux sens, c'est-à-dire que si on a peu confiance en soi, on va aussi alimenter cette posture anxieuse qui va générer tous les parasitages de comportement dont tu parles là. Et après, on a beaucoup de réactions sur le fait que ça dépend, on réagit différemment en fonction de la situation, de la source du stress, voilà. Moi, ce que tu dis là, ça me rappelle aussi la différence entre le stress lui-même, qui est, comme tu le disais, quelque chose de positif et qui est en gros une réaction de survie et de maintien de notre intégrité par rapport à quelque chose qui nous menace dans l'instant. Oui. Ça peut être psychologique, ça peut être émotionnel, ça peut être physique dans le cas du lion là dont tu parlais. Et la différence entre ça et l'anxiété. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que le fait d'avoir quelque chose qui vient nous stresser et d'être dans l'action, dans la réaction à cet élément-là stressant, comme tu le disais, même au niveau hormonal, ça va booster nos capacités ponctuellement, ça va nous rendre capables de répondre à cette situation et à cet élément de stress. Par contre, là où on va avoir problème, c'est quand ça va se transformer en anxiété et que du coup, c'est à ça que ça me faisait penser, c'est que du coup, on a soit un effet d'anticipation, c'est-à-dire ce dont tu parlais là, c'est-à-dire j'anticipe ce qui pourrait pas aller, sans parler même du lion, mais tu vois, on a tous vécu ça. J'ai une réunion lundi et tout le week-end, je vais me tordre le ventre en me demandant comment elle va se passer, par exemple. Et aussi l'effet de ressassement, c'est-à-dire que, tu vois, la réunion, elle était hier, elle s'est peut-être mal passée, mais bon, là, elle est terminée. Et je continue à la ressasser et à me régénérer cet état anxieux. Et finalement, là où est le piège, c'est que quand je le ressasse ou quand je l'anticipe, le défi, il n'est pas là maintenant. Il n'est pas là dans mon bureau en ce moment. Donc, je n'ai pas de levier, je n'ai pas de réaction possible. Et donc, on passe. Et ça accentue ce sentiment d'échec et d'incapacité à réagir. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, tout à fait. Parce que, par exemple, on va prendre un sujet beaucoup plus large que les choses qui nous arrivent dans le quotidien. Ce qui peut nous stresser aussi, ce sont des événements qui nous échappent totalement, comme par exemple le climat, comme par exemple la pollution dont on parle, comme toutes ces menaces qui pèsent, la guerre chez les voisins. Tout ça peut évidemment avoir un effet anxiogène qui peut se traduire un petit peu comme le stress par une décharge d'adrénaline quand on y pense. Et là aussi, je dirais que c'est important de rester toujours vigilant et avec un réflexe nouveau et qui, encore une fois, peut se créer, peut s'acquérir, d'accord? C'est une façon de se former à cela, pour se dire finalement, quand je regarde autour de moi, il y a un changement climatique, mais dans le fond, je continue d'aller me baigner l'été, je continue d'aller skier l'hiver. On peut essayer aussi de raisonner un petit peu les choses. Évidemment, le monde est un immense amas de je ne sais quoi qui bouge, qui change, qui, contrairement à ce qu'on nous disait peut-être à une certaine époque, n'est pas stable, n'est pas toujours contrôlé. Nous ne pouvons pas toujours tout contrôler. Ouais. Mais ce que nous ne pouvons pas contrôler, ce n'est pas forcément inquiétant. Ça me fait penser à pas mal de choses, comme par exemple Eckhart Tolle qui parle du pouvoir du moment présent. Oui. Quand on est dans le moment présent, tout va bien. C'est pas la peine non plus, par rapport à l'exemple que tu prenais, Damien, de s'inquiéter des conséquences de la réunion qui s'est mal passée hier. Est-ce qu'elle va donner des choses? On verra. On passera le pont quand on sera arrivé à la rivière, comme disent certains. Hein, c'est pas la peine de s'inquiéter d'avance s'il y a une crue, si le pont n'est plus là. De la même manière, le stress, c'est quelque chose qui se raisonne. C'est quelque chose qui doit se gérer. Et on doit être capable de se rappeler de temps en temps, dans le fond, là, je vais bien. Hein, sans aller aussi loin que cette histoire, cette blague qu'on raconte d'un type qui tombe d'un toit et chaque fois qu'il passe devant une fenêtre, les gens l'entendent dire « jusqu'ici, ça va ». Ouais. Cette capacité à savourer le moment présent, c'est pas donné à tout le monde, mais en effet, il faut rester là et se dire ça va quand même assez bien parce qu'on a besoin de cette énergie positive pour fonctionner normalement dans la vie. D'accord ? Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est remplacer notre discours intérieur. La pensée de « je suis stressé, je vais échouer, je vais me faire manger » va devenir « je ressens de l'énergie tout à coup et mon corps me prépare à être performant ». Et ce qu'il me dit, en fait, c'est « rassemble tes forces, mon coco, parce que tu vas en avoir besoin ». C'est pas « ça va être terrible ». Évidemment, les épreuves nous font peur, mais la panique n'a jamais aidé quelqu'un à se faire une stratégie pour s'en sortir.
Donc, notre cerveau, il croit ce qu'on lui dit. C'est ce que les sportifs, vous savez, qui préparent leur mental et qui vous disent, le joueur de tennis qui vous dit, moi, je regarde l'endroit où la balle va aller et c'est là qu'elle va parce que mes gestes se sont coordonnés vers ça. En fait, pareil, je relaye un peu des choses très justes qui ont été dites dans le chat, mais c'est pour aller dans ce sens-là, je pense qu'il y a deux notions fondamentales, en tout cas, qui, moi, m'ont beaucoup aidé, que ce soit dans le sport ou dans mon métier ou dans la vie globalement. C'est déjà ce que tu viens de dire là. Il faut vraiment, le meilleur outil, c'est de se focaliser non pas sur la peur de ce qui pourrait arriver, mais sur ce vers quoi je veux aller. Parce qu'en fait, c'est un peu comme quand on nous dit ne pense pas à une girafe, tu vas inévitablement penser à une girafe. Si tu mets de l'énergie à essayer d'éviter ce que tu voudrais éviter, tu vas aller là-dedans. C'est comme quelqu'un qui fait du parapente. S'il regarde le poteau qu'il veut éviter, il va se prendre le poteau. Et le deuxième truc, c'est faut prendre conscience que c'est pas le fait. On a souvent la croyance à tort que le fait de ressentir ces signaux du stress qui sont corporellement désagréables, déstabilisants, etc. Tout à fait. C'est le fait de ressentir ça qui va me rendre, qui va être incapacitant et qui va me rendre incapable de performer dans la situation dans laquelle je dois performer. Or, c'est pas ça. C'est pas le fait de ressentir le stress ou d'être dans cet état-là qui va faire que je peux pas performer. C'est comme tu le disais là. C'est par contre, si je commence à rajouter de la peur à ça et à commencer à m'observer, à avoir ce discours intérieur, c'est ça qui va m'incapaciter. Mais c'est pas le fait de ressentir ce stress initial. Ce stress initial, il est naturel et en aucun cas, il ne dit que vous n'allez pas être capable de faire ce que vous aviez à faire. Par contre, si vous croyez ça et que vous avez peur de ça, vous allez vous-même vous driver dans le poteau que vous vouliez éviter. Très bien dit. En fait, au lieu de penser « je suis en train de perdre mes moyens », dis-toi que ton corps te donne l'énergie pour affronter ce défi. Alors évidemment, la manière dont il te donne l'énergie, elle peut te sembler désagréable, mais je crois que l'important, c'est de dépasser le côté désagréable et de simplement se concentrer sur cette énergie qui tout à coup est en nous là, et qui a l'air de vouloir nous paralyser, mais il n'y a pas de raison de se laisser faire. D'accord ? Un bon moyen, par exemple, c'est de rediriger ton attention sur l'objectif. Au lieu de rester centré sur le ressenti inconfortable, ce que nous avons tous tendance à faire, quand même, il faut bien le reconnaître, il vaut mieux se focaliser sur ce qu'on veut accomplir, sur l'impact qu'on souhaite avoir. D'accord ? Le stress qui arrive comme une énergie qui semble négative, qui est reçue comme une énergie négative, eh bien, on peut le transformer et diriger l'énergie. Je ne vous dis pas de faire d'une sensation désagréable une sensation agréable, parce que je ne sais pas trop comment on peut faire ça, sauf si on passe par une troisième voie, qui est de dire, je vais diriger cette énergie. Je ne me contente pas de la subir en me disant tout est foutu, je la prends, je l'attrape et je la redirige et je la mets au service de mon objectif. D'accord ? Ça veut dire qu'il faut en fait substituer un réflexe indésirable par un réflexe clairement défini et qu'on a choisi et qui nous semble réellement bénéfique. D'accord ? C'est normal d'être un peu abattu par une mauvaise nouvelle, mais c'est moins normal et en tout cas moins réaliste, moins positif ou efficace de rester dans cet état anéanti par une mauvaise nouvelle. D'accord ? On doit réagir. On réagit, sinon le lion, il sent notre peur et il nous mange. Et donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est toujours, dans la vie, dans tout ce qu'on fait, c'est toujours une histoire de réflexe à transformer. Hein, c'est pas parce que on vous a dit quelque chose que vous êtes capable de transformer votre réflexe. Mais vous avez déjà une espèce de porte ouverte sur le fait que je peux faire autrement que simplement subir. Alors, comment est-ce qu'on peut passer à l'action, justement, lorsqu'on a cette sensation désagréable que le stress nous inhibe totalement ou nous fait mal? La première chose à faire, c'est se dire que le stress n'est pas là pour vous empêcher d'avancer. Ce dont j'aimerais vous convaincre aujourd'hui, c'est que dans la réalité des faits, je ne vous parle pas de ce que vous ressentez,
Mais le stress que votre corps vous envoie ne travaille pas contre vous. C'est votre corps qui vous l'envoie. Il est supposé être votre ami. Donc, il vous envoie ce signal, à vous d'en faire quelque chose. Premier réflexe, comme c'est désagréable, une mauvaise nouvelle peut vous faire pleurer, on est d'accord, mais une mauvaise nouvelle, elle peut aussi s'accueillir d'une façon plutôt plus décidée, non pas, je ne dis pas forcément en gérant ses émotions, mais en gérant sa façon de penser simplement, en disant ce stress n'est pas là pour m'empêcher d'avancer. Je prends ça comme un, je ne sais pas, un diktat, d'accord? C'est vraiment ce que je dois retenir. Le stress n'est pas là pour m'empêcher d'avancer. Il est là pour me dire que je suis face à une opportunité de grandir. Peut-être que justement ce stress, il me signale uniquement qu'il y a là une possibilité soit de me laisser abattre, d'échouer, soit au contraire de rassembler mes forces et de saisir cette opportunité de grandir, d'apprendre quelque chose, de le mettre en œuvre pour des résultats meilleurs. Alors, on peut voir un petit peu quelles sont les trois choses. Je ne sais pas, on pourrait parler de trois clés de la gestion du stress. La première chose, la première clé, le premier apprentissage qui est à faire, c'est reprogrammer votre perception du stress. D'accord ? Cessez de penser qu'il est votre ennemi et mettez-vous en tête que, et vous pourriez d'ailleurs le trouver dans des choses qui vous sont arrivées. J'imagine qu'il y a des moments où finalement, face à un stress, vous avez eu la bonne réaction. Vous avez décidé de ne pas vous laisser abattre. Vous avez décidé que malgré ce qui semblait être en face de vous pour vous détruire ou pour vous embêter d'être vraiment bien dans la situation, eh bien, vous avez bien réagi et finalement, vous en êtes sorti. Je ne dis pas que c'est sans douleur, mais je dis que cette douleur, elle peut se contrôler et se gérer. Donc, reprogrammez votre perception du stress et en deuxième lieu, canalisez votre énergie du stress vers l'action. En réalité, dans le coaching, tous les coachs vous le diront, c'est une thérapie de l'action, le coaching. C'est quelque chose où, finalement, dès l'instant où je bouge, je n'ai plus peur. Je suis dans une situation un peu menaçante. Il y a des choses que je dois faire absolument, je n'y arrive pas. Eh bien, vas-y, attaque, commence. Commence et améliore tranquillement les choses que tu fais jusqu'à ce qu'elles donnent le résultat que tu souhaites. D'accord ? Donc, canalisez, deuxième clé, votre énergie du stress vers l'action. Bougez, faites quelque chose. Et puis... Il y a plusieurs questions qui se rejoignent. Il y a beaucoup de réactions et de personnes qui amènent des témoignages très intéressants. Il y en a beaucoup, donc je ne réponds pas à tout le monde, mais il y a plusieurs questions qui se rejoignent. Il y a Marie qui demandait, là, il y a quelques messages, qui disait qu'il y avait aussi un effet insidieux, tu sais, quand ce n'est pas lié à un déclencheur, que c'est lié à plutôt une situation qui s'installe petit à petit, ou alors par rapport à peut-être l'approche d'un événement, et en fait, on peut mettre du temps à identifier qu'il y a du stress qui est monté, ou qu'on s'est tendu, ou qu'on est anxieux, voilà, et qui dit qu'elle aimerait apprendre à arriver à prévenir et reconnaître ces signes un peu passifs. Oui. Et après, on a Jean-Denis qui demande aussi, un peu dans le même ton, comment facilement, un repère clé, un moyen mémo par exemple, faire pour se focaliser non sur l'anticipation négative, mais sur l'objectif. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Comment avoir un réflexe, tu vois, qui te permette de mettre un coup de frein quand tu remarques qu'insidieusement des choses comme ça se sont installées ? D'accord. Et en effet, toutes ces questions sont vraiment extrêmement intéressantes et en fait, je pense qu'elles concernent plus ou moins tout le monde parce que tout le monde peut rencontrer ce genre de situation, ce genre de sensation et se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec. La première chose, c'est qu'effectivement, il faut acquérir un nouveau réflexe. Au lieu de laisser rentrer le réflexe de la peur, par exemple, avoir un nouveau réflexe pour mettre à la place. Mais tu sais comme moi, et je pense que beaucoup de gens savent que pour installer un nouveau réflexe, il faut s'entraîner. D'accord ? C'est-à-dire, à chaque occasion, remettre sur la table les choix qu'on a faits, d'accord ? Et pour y arriver, je n'ai pas pu terminer tout à l'heure, je me permets de revenir à ce que je disais, quand je te parlais des trois clés de la gestion du stress. Donc, la première, reprogrammer ta perception du stress. La deuxième, canaliser l'énergie de stress vers l'action.
Et la troisième, c'est à chaque fois que vous faites ça, à chaque fois que vous aurez bien géré votre stress en vous disant « mais c'est vrai que ce n'est pas forcément mon ennemi, allez, reprends-toi Jean-Claude », eh bien, n'oubliez pas que ça fait grandir votre confiance en vous, d'accord ? Quand vous êtes capable d'installer ce réflexe, vous ne pouvez pas savoir à quel point d'ailleurs la capacité de gérer une situation difficile, lorsqu'elle réussit, elle vient grandir notre confiance en soi. Et notre confiance en soi fait baisser le niveau de stress de toutes les situations qu'on rencontre. D'accord ? Parce que plus j'ai confiance en moi, plus je suis capable de me dire, mais je vais faire ce qu'il faut pour que ça marche. Je vais faire ce qu'il faut pour que ce stress devienne une énergie positive parce que je vais immédiatement la prendre en main et me dire que c'est un outil pour moi. Ça me rappelle que je dois entrer dans l'action, que je dois faire quelque chose de positif. Donc, effectivement, quand le signal est plus diffus, je crois que j'ai entendu ça dans ce que tu m'as remonté, Damien, quand le signal est plus diffus, quand ce n'est pas franchement une décharge d'adrénaline qui vient des surrénales et qui remonte le long de l'échine, c'est vraiment plus difficile à identifier. Ça devient plus une peur qu'un stress. Ça devient plus un état d'angoisse ou d'anxiété, on va dire, qu'un stress. Et donc, comment est-ce qu'on fait la différence ? Je ne suis pas certain que ce soit nécessaire de faire la différence. Je pense que l'anxiété est un signal suffisant. Tiens, en ce moment, je suis anxieux, je ne sais pas ce qui me rend anxieux, mais je sais que je viens d'entendre des nouvelles à la télévision, je sais que ça va mal dans le monde, je sais qu'il y a une nouvelle épidémie, je sais que, et tout ça, au fond, ça s'entasse en moi et ça crée une anxiété presque permanente. D'accord ? Comment est-ce qu'on en sort ? Eh bien, tout ce dont vous avez conscience et que vous décidez de gérer ira mieux. Tout ce dont vous n'avez pas conscience et que donc vous ne décidez pas de gérer continuera de de torturer un petit peu votre mental de façon sournoise parce que c'est pas franchement clair, c'est pas franchement évident, mais on se sent pas très bien, on ne se sent pas très heureux, on ne se sent pas très joyeux dans le monde où on vit aujourd'hui, alors qu'en réalité, quand on y regarde bien, finalement, ça va pas si mal, d'accord ? Et on peut décider de se concentrer sur les drames de ce qui nous entoure, sur les choses qui nous stressent, les choses qui sont désagréables, les sentiments, etc. Mais je crois que la solution, c'est d'y réfléchir, d'avoir vraiment ce réflexe de prendre les choses en main, de reprogrammer notre perception, comme je le disais tout à l'heure. Et une fois qu'on a appris à le faire pour le stress, croyez-moi, on est capable de le faire pour à peu près tout ce qui nous arrive. Donc la gestion du stress, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans notre vie et tout ce qu'on aimerait, c'est qu'il disparaisse. Mais le seul moyen de le faire disparaître, c'est comme quand on est devant le lion, c'est de gérer sa peur et ça, évidemment, ça s'apprend. Donc, je pense qu'on a un petit peu quelques clés pour voir le stress autrement. Je dirais que si vous quittez ce webinaire simplement en pensant qu'effectivement, on pourrait regarder les choses autrement, vous avez déjà fait un pas en avant. C'est pas facile parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde qui, par définition, est stressant. Nous sommes agressés, peut-être, Homo sapiens n'est pas nouveau sur la Terre, mais je pense qu'on est peut-être dans une situation où aujourd'hui, il est mis à très rude épreuve parce que l'environnement est énorme, l'environnement nous agresse souvent, pas forcément nous, mais c'est agressant. Et tout ça, ça crée une espèce de fragilité ambiante pour soi-même. Et donc, la notion de reprogrammer la perception de ce qui nous arrive, elle est très importante. De canaliser notre énergie sur l'action, c'est important. Et ce sont des nouveaux réflexes, comme de faire grandir notre confiance en soi, qui s'acquièrent à force d'entraînement, à force de choisir de transformer notre rapport au stress grâce à une méthode accessible, douce, et non pas avec, je sais pas, des moyens un petit peu, comment dirais-je, forts et où on se maltraite en fin de compte parce qu'on ne s'autorise pas à avoir le stress. En réalité, le stress, vous ne l'empêcherez pas. Ce que vous pouvez empêcher, c'est d'en être victime. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, simplement en accueillant le stress comme un ami qui vient nous signaler une situation dans laquelle il va falloir être plus attentif, plus concentré, plus décidé à réussir.
Ouais, et pour aller dans ce sens-là, il y a garder en tête que le stress, notre corps, il est fait pour en vivre. Donc, il est fait pour ça. Il est fabriqué pour pouvoir répondre à des stress. L'idée, c'est pas du tout de se dire, voilà, il faut ne plus se soumettre à des stress, s'isoler ou je sais pas quoi. Le corps est vraiment très à l'aise avec ça. Donc, la seule chose à faire, c'est vraiment d'avoir comme un rythme quotidien ou presque qui vous permette de gérer ce stress-là et qui vous permette d'en gérer les effets néfastes. Et donc là, je réagis juste par rapport à plein de choses que j'ai vu passer dans le chat. Oui, il y a plein de techniques qui existent. Il y a tout ce qui sort aussi de la PNL qui n'a pas été cité, je crois. J'ai vu passer les 4 accords Toltec, pardon. La respiration aide beaucoup, effectivement. Avec les suppositions notamment. Voilà, ouais. Avec les suppositions notamment. Et voilà, effectivement, la respiration aide énormément, ça c'est sûr. Oui. Et c'est sûrement un peu la clé de voûte du système sur le stress dans la gestion que l'on peut en avoir individuellement. Mais gardez vraiment en tête que c'est une question de régularité. C'est vraiment le stress, c'est pas dans 3 semaines, j'ai un après-midi de libre, je vais passer 2 heures à gérer mon stress. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, vous le voyez quand vous avez un week-end ou une soirée ou même des vacances, qu'est-ce qui se passe? Dès que ce moment-là, il se termine, votre sac à dos est toujours aussi lourd et le stress, il revient au grand galop. Donc, c'est vraiment des petites choses tous les jours pour arriver à l'endiguer plus que des moments un peu sacralisés que l'on poserait à des moments de la vie. Ça me fait penser que je vais vous donner la stratégie des 3 P. La stratégie des 3 P, c'est quoi? C'est une façon de canaliser l'énergie du stress vers l'action. Alors, les 3 P, c'est quoi? Le premier, c'est planifier. Je crois que quelqu'un l'a dit quelque part dans le chat, planifier, identifier les situations stressantes, les observer. Souvent, on sait que ça va venir. Hein. Souvent, on sait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Pour les transformer mentalement en opportunité d'apprentissage, d'accord? Je planifie. Je sais que là, je risque d'être stressé par la situation. Je me prépare. Ensuite, anticiper le stress par la répétition à l'entraînement. Le voir venir, d'accord? Est-ce que vous voyez venir le stress? Par exemple, petit exemple tout bête, si vous avez une organisation un peu chancelante, vous n'avez pas très bien organisé votre emploi du temps, vous pouvez vous attendre à avoir un peu de stress, d'accord? Donc, le simple fait de s'y attendre, c'est de se dire, bon, comme je n'ai pas tout à fait terminé ce que je m'étais engagé à terminer, il est probable que j'entende des choses qui ne vont pas me faire plaisir. Je me prépare. J'ai envie de vous dire, peut-être, avant d'ouvrir, de vous mettre sur LCI ou BFM ou n'importe quel réseau d'information, préparez-vous à entendre des choses pas forcément faciles à entendre. D'accord? Ça vous évitera de prendre le choc. Et le troisième P, donc on a vu planifier, préparer. Le troisième P, c'est positiver, apprendre à relire ces expériences stressantes sous un angle différent, un angle plus constructif. D'accord? Voilà un petit peu ce que je vous propose. C'est un exercice assez simple à mettre en place, mais encore une fois, il faut y penser. On revient à la notion de réflexe, hein, bien entendu. Voilà. Alors, est-ce que je regarde juste dans les dernières questions qu'on a eues, il y a eu beaucoup de discussions, pas forcément beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de questions, mais il y en a qui demanderont des réponses plus détaillées. Je regarde juste dans les dernières questions. Il y en avait une que j'avais eu envie d'aborder. Ah oui, c'est Charlotte qui demandait, enfin elle ne demandait pas vraiment comme ça, mais en gros sa question c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour se protéger du stress des autres? Par exemple dans une équipe, j'imagine, au travail ou voilà. Ouais. Ben, je pense qu'on peut intervenir justement, si vous avez retenu des choses de ce webinaire ou du livre blanc, si vous l'avez téléchargé, c'est peut-être le moment de communiquer avec les autres et de leur faire profiter de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, par exemple, ou au moins en partie, en disant, attention, tu es en train de te laisser aller du négatif, mais ce n'est pas forcément négatif. Maintenant qu'on a compris qu'il y a un danger, on a compris qu'il y a une difficulté dans l'équipe,
on a compris ce qui se passe. Parlons-en ensemble, essayons de diaboliser les choses. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif là-dedans et comment est-ce que je peux gérer cette situation si je me mets dans l'action, encore une fois. Alors, là, tu as peut-être quelque chose à dire sur ce que tu nous montres. Donc, ce que je te propose, c'est que je vois qu'il est déjà -5 et donc je te propose que nous passions sur un peu le récapitulatif de l'essentiel à retenir de ce que tu as pu dire. D'accord. Je réponds juste, il y a plusieurs questions sur comment on fait pour télécharger le livre blanc. Donc, dans le livre blanc, vous avez beaucoup d'outils de gestion du stress, vous avez compris. Des outils, il en existe plein. On en a sélectionné quelques-uns qui nous semblent particulièrement pertinents. Voilà, donc ça là, vous les retrouverez dans le livre blanc. Comment vous faites pour le télécharger? Sous là où vous voyez la visio, vous avez un bouton sur lequel il est marqué télécharger le livre blanc. Donc vous cliquez dessus, vous rentrez votre nom, votre email et vous recevez le livre blanc par mail direct à la suite de votre demande. Si jamais, je ne sais pas moi, ça ne marchait pas, ou que vous n'y arriviez pas, ou que vous ne voyez pas, vous ne trouvez pas le bouton, je vous mets dans le chat l'adresse mail de RoboCoach Pro. Comme ça, vous nous envoyez simplement un mail et nous vous envoyons le livre blanc, bien évidemment. Hop, voilà. Du coup, Jean-Claude, est-ce que tu veux bien nous récapituler l'essentiel de ce que nous avons abordé aujourd'hui? Parfaitement. Alors, la première chose, c'est rappelez-vous ça et dites-le vous. C'est comme achetez cette idée et puis faites-en votre idée. Le stress n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas un ennemi à combattre, c'est au contraire un allié qui vous prévient. Je reconnais que sa façon de vous prévenir n'est pas très, très agréable. Souvent, le stress nous fait vraiment froid dans le dos et c'est vraiment, comment dirais-je, désagréable et on se dit que ça va aller mal quelque part, puisqu'on a mal. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, une fois que vous avez observé votre façon de réagir, essayez de la transformer, essayez de vous rappeler de ce qu'on s'est dit et peut-être de ce que vous retrouverez dans le livre blanc. Utilisez le stress comme un moteur d'action. Il faut agir. Les choses vont mieux dès l'instant où on se met en route. Dès l'instant où on se met à réagir contre ce qui se passe, à agir, eh bien, finalement, on arrive à changer les choses. Alors, l'échec, certains disent que l'échec, ce n'est qu'un retour d'information. L'échec, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est, si on le veut bien, le début d'autre chose, de quelque chose qui va pouvoir progresser. Je sais, j'ai analysé pourquoi j'avais échoué, j'ai travaillé là-dessus et je sais maintenant comment je ferai la prochaine fois. D'accord ? Le stress, il vous prévient peut-être d'un échec, mais c'est une façon de vous dire, tu peux encore l'éviter à ce stade. Condition de ne pas te laisser aller à la douleur. Voilà, y a-t-il plus de choses? Une autre diapositive? Oui, bien sûr. Donc, alors, très important aussi, ne cherchez pas à éliminer le stress. Beaucoup de gens pensent que quand on leur dit tu vas suivre une formation gestion du stress, ça veut dire que tu vas être capable de l'éliminer. Non, pas du tout. C'est impossible d'éliminer le stress et d'ailleurs ce serait une erreur fondamentale puisque le stress, encore une fois, est un signal qui se présente d'une façon pas très positive, mais pour des objectifs extrêmement positifs. Donc, il faut apprendre à le comprendre, à l'apprivoiser et se dire ce n'est pas un obstacle, c'est une alerte, c'est un signal d'alarme, c'est mon réveil du matin. Quand on y pense bien, le réveil du matin ne donne pas un signal très agréable non plus. Se réveiller, c'est pas au goût de tout le monde, en tout cas, c'est pas le mien. J'aurais préféré qu'il ne sonne pas, mais il sonne pour mon bien, d'accord, pour que ma journée commence bien, à la bonne heure, etc. Quand on apprend à canaliser le stress, ce n'est plus un frein, c'est un moteur de progression. Et c'est ce que j'aimerais que vous emportiez de ce... Même si vous vous dites en ce moment, oui, mais j'en suis pas là, je viens d'entendre ça, je ne sais pas comment je vais faire. On est d'accord là-dessus. Mais si vous vous mettez en tête que vous pouvez apprendre à le canaliser, vous pouvez apprendre à intégrer de nouveaux réflexes, eh bien, vous verrez que ce frein qui vous pourrit la vie de temps en temps, ou souvent, j'espère pas, peut devenir un moteur de progression pour vous.
Donc, à partir de là, c'est une bonne nouvelle. J'ai vu passer un petit peu, pardonne-moi, Oui. j'ai vu passer un peu les messages dans lesquels quelqu'un nous racontait que elle avait réussi, cette personne, à dominer des situations très difficiles et à reprendre confiance. Je voudrais vous dire bravo, madame, parce que c'est formidable de prendre les choses comme ça. Et en quelque sorte, c'est très significatif de ce webinaire, puisque c'est exactement la posture qu'on propose. Regardez les choses en face. C'est pas facile tout le temps, c'est pas facile pour tout le monde. Quand c'est difficile, prenez les choses en face. Regardez le lion. Le lion n'est pas forcément là pour vous manger. Il est peut-être là simplement pour vous rappeler qu'il faut faire attention dans la savane. Il y a des dangers et il faut rester prudent. Super. Et oui, il y a beaucoup de réactions très intéressantes dans le chat. Alors, dernière chose, il y a plusieurs choses que l'on a à vous dire pour clôturer ce webinaire. Déjà, merci pour tous vos commentaires et vos retours dans le chat. C'était très intéressant. Si vous êtes venu à ce webinaire aujourd'hui, vous avez vu des techniques ou des stratégies pour gérer le stress. Il y en a plein. Et pour autant, et d'ailleurs, on les connaît. Hein, je vous ai vu les citer dans le chat. On les connaît, vous les connaissez. Ce qui fait la différence entre les connaître et du coup savoir qu'elles existent, les avoir pratiquées quelques fois, mais être toujours stressé et anxieux et arriver vraiment à gérer son stress, c'est la pratique, c'est la régularité, c'est le fait d'être assidu. Et ça, vous l'avez vu, c'est assez compliqué de garder une assiduité par soi-même et de garder ce petit temps tous les jours. Et donc, comme vous le constatez, vous connaissez tous plein de techniques et pour autant, beaucoup d'entre nous vivons encore des sujets autour du stress. Si vous êtes intéressé par changer ça, si vous êtes intéressé par vraiment essayer d'installer une nouvelle habitude, cliquez sur demander un devis en dessous des écrans ou quand vous allez recevoir avec le mail après le webinaire ce petit document là que je vous partage, vous aurez ce bouton-là. Parce que la formation qui a été bâtie pour ce webinaire sur le lien entre stress et confiance en soi, elle est vraiment là pour vous accompagner sur une durée suffisamment longue dans le temps pour que vous puissiez installer de nouvelles habitudes sans que vous ayez à en prendre la décision ou à lutter pour ça. L'idée, c'est vraiment que ce n'est pas une formation où vous allez assister une demi-journée ou une journée à une formation et voilà. Et après, on met ça sur une étagère et puis le quotidien revient insidieusement, comme le disait Marie tout à l'heure. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un accompagnement sur plusieurs semaines avec quelques minutes par jour pour vous aider à ces techniques-là que vous connaissez et d'autres outils que vous ne connaissez peut-être pas ou pas comme ça, vous puissiez en faire de nouvelles habitudes pour que votre stress devienne vraiment un allié et quelque chose qui, d'expérience en expérience, va renforcer et vous faire regagner la confiance en soi qu'on a parfois besoin de regagner par rapport à ces moments à fort enjeu pour nous, et qu'il cesse d'être une sorte de monstre dans le placard que l'on a peur de voir ressurgir dès qu'il y a un événement un peu marquant qui se présente à l'horizon, quoi. Donc surtout, n'hésitez pas, il n'y a aucun engagement derrière, hein. Ça vous présentera un peu les modalités de la formation. Ça vous permet aussi d'échanger avec quelqu'un de RoboCoach Pro si vous voulez en savoir plus, voir ce qui vous correspondrait, voir si vous avez besoin d'aide dans la réflexion autour d'un dossier de formation là-dessus. Ou voilà. Mais en tout cas, allez-y, ce sera de toute façon enrichissant pour vous. Vous avez aussi le livre blanc qui vous présente beaucoup d'outils sur le stress et qui va être très aidant. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Webikeo. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page LinkedIn sur laquelle nous publierons des réponses à toutes vos questions ou retours et commentaires qui ont été faits aujourd'hui. Et depuis maintenant un tout petit peu plus d'un mois, nous sommes également en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Donc, dans ce document-là, tous les logos que vous voyez, ils sont cliquables. Hein. Vous cliquez, vous arriverez directement dessus. Et en podcast, vous retrouverez les replays de certains webinaires. Voilà, et peut-être d'autres petites surprises à venir dans le temps parce qu'on va un peu diversifier ça. Merci à tous pour votre présence. Nous vous donnons rendez-vous
le mois prochain, vendredi 25 avril à 11h15, comme aujourd'hui, pour un webinaire sur l'écoute active et sur comment on peut apprendre à écouter non pas seulement les mots, mais tout ce que le corps et les attitudes chez nous et chez les autres peuvent nous raconter. Merci Jean-Claude. Merci Damien et merci à tous pour votre participation. Vous avez apprécié ce podcast ? Abonnez-vous, likez et partagez-le. Retrouvez-nous sur YouTube, LinkedIn et sur robocoachpro.com. À bientôt pour un nouveau podcast ou en formation.